Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser au plugin Swagger gratuit disponible sur la marketplace. Le plugin Swagger va vous permettre d'explorer toutes les fonctionnalités de l'API via une interface graphique facile à utiliser. La première chose, vous devez vous rendre en tant que super utilisateur sur la marketplace et installer le plugin Swagger. Une fois que le plugin est installé, vous pouvez aller dans vos réglages personnels, dans Sécurité et créer un nouveau token d'accès. C'est votre clé d'API. Vous pouvez copier votre clé d'API et ensuite, vous pouvez vous rendre dans Plateforme et dans Swagger. Une fois accédé au Swagger, vous devez vous authentifier pour utiliser les endpoints de l'API. Pour ça, cliquez sur le bouton vert Authorize. Collez ensuite votre clé d'API et recliquez à nouveau sur le bouton Authorize. Vous pouvez maintenant fermer la pop-up. Le plugin Swagger scanne l'ensemble des fonctions de Matomo et des plugins disponibles, que ce soit de plugins officiels ou des plugins communautaires. Si ces plugins exposent des endpoints d'API, ils seront automatiquement affichés dans la liste et vous pourrez interagir avec. Par exemple, pour le plugin Action, qui est un plugin du cœur de Matomo, je peux utiliser l'endpoint actions.get pour avoir la liste des actions. Faisons un essai. En cliquant dessus, j'ai maintenant la liste des paramètres nécessaires au fonctionnement de l'API. Je peux directement tester l'API en cliquant sur Try it out. Attention, l'API est live, c'est-à-dire que là, je collecte de l'information, donc je ne vais pas avoir d'impact sur la base de données. Mais si j'utilise des endpoints de fonction code qui suppriment ou modifient des éléments, les actions réalisées seront réelles. Je peux maintenant soit compléter le formulaire, soit passer en application JSON et renseigner directement sous forme d'un objet JSON les informations à envoyer. Ici, nous allons devoir fournir l'ID du site. L'ID du site, dans mon cas, ce sera le 1, parce que j'ai un site sur mon instance Matomo. La période voulue, je vais regarder les données au niveau d'une journée. De quelle journée? Je vais mettre yesterday, qui est un mot rapide, mais vous pouvez aussi rentrer une date dans un format année-mois-jour. Je ne vais pas appliquer de segment et je ne vais pas appliquer de call. Maintenant, je clique sur Execute. La requête part. Vous voyez la requête curl qu'il aurait fallu exécuter dans votre terminal, la réponse et les headers de requête. Donc on voit bien que ça a fonctionné. J'ai l'ensemble des informations fournies par l'API. Donc ça fonctionne pour absolument tous les modules. Certains endpoints nécessitent d'être authentifiés, d'autres pas. Donc je vous recommande de créer un token d'API pour faire vos tests et d'en utiliser un autre pour la production. N'hésitez pas, le plugin est gratuit sur la marketplace et il est mis à jour régulièrement.